La parole est à Monsieur Salvatore Castiglione, Liberté, indépendant, Outre-mer et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, ce n'est pas une nouvelle pour personne. Nous sommes au milieu d'une grave crise du logement. Cette crise du logement a des répercussions très concrètes sur nos concitoyens, parce que nous ne construisons plus assez. Ils sont en grande difficulté pour trouver un toit, contraints de vivre dans des surfaces trop petites, voire insalubres, ou forcés de vivre à des kilomètres de leur lieu de travail. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se tournent vers le logement social. Par ce biais, ils espèrent avoir un chez eux, sans y mettre toutes leurs économies. Mais cette aspiration légitime est très souvent, trop souvent déçue. La file d'attente auprès des bailleurs sociaux est longue. Nous parlons de 2,7 millions de personnes enregistrées comme cela, a été rappelé avant moi. Il n'y a pas de profil type du demandeur de logement social, mais il y a une multitude de bonnes raisons de demander l'accès à un logement pérenne. Parmi elles, des difficultés familiales, un handicap, des violences subies ou encore des ressources insuffisantes pour se loger ailleurs. Tout l'enjeu est donc de permettre que ces personnes qui demandent légitimement un logement social puissent y accéder. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de construire davantage. C'est là-dessus que devraient se centrer nos efforts. Et je ne doute pas que nos collègues du groupe Droite républicaine partagent cette volonté. Au-delà de cette question, qui est la plus centrale et la plus importante, nous devons aussi travailler sur la question des catégories prioritaires dans l'accès au logement social. Notre volonté n'est pas de hiérarchiser la misère. Les catégories existant actuellement sont pertinentes. Lorsqu'on a un handicap ou lorsqu'on subit des violences, l'accès au logement social est légitime. En revanche, il est vrai que certains sont oubliés ou, à minima, trop peu priorisés. C'est le cas des travailleurs précaires. Leur emploi, trop peu rémunérateur ou au statut précaire, ne leur permettent souvent pas d'accéder à un logement pérenne et proche de leur lieu de travail. Lorsque l'on travaille quelques jours par semaine, lorsqu'on enchaîne les CDD, lorsqu'on est intermittent, trouver un bailleur privé qui accepte de louer son bien relève du parcours du combattant. Et quand on en trouve un, on y consacre une grande partie de ses revenus. Cette situation n'est pas sans risque ni contrainte. Elle risque de faire basculer ces travailleurs précaires dans la précarité et les éloigner de l'emploi. C'est pourquoi nous défendrons un amendement visant à les inclure dans le public prioritaire dans l'accès au logement social. Et j'espère que ce compromis saura trouver sa voie dans l'hémicycle. Il ne vise pas à opposer les publics, mais bien à tenir compte des difficultés de ceux qui contribuent à notre économie et qui sont néanmoins marginalisés. Je n'évacue pas pour autant les difficultés du reste de la population active à se loger. Je sais qu'elles sont réelles et qu'elles posent problème pour les acteurs économiques. Un nombre important d'entreprises signalent que les difficultés de logement des salariés compliquent le recrutement ou freinent la mobilité interne. C'est une entrave de plus à notre dynamisme économique. Nous nous devons de continuer à travailler pour répondre à cette problématique. Et cela passera principalement par une résorption de la crise du logement. Et je sais, Madame la Ministre, que vous y consacrez toute votre énergie et nous espérons commencer à voir les fruits de ce volontarisme. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous abordons cette proposition de loi avec la volonté de bâtir des compromis. Ajouter les travailleurs précaires dans la liste des ménages prioritaires ne résoudra certainement pas le problème central du déficit de logement. Cela permettra néanmoins aux travailleurs de tous les secteurs qui supportent des temps de trajet excessifs d'avoir une chance de disposer d'un logement social. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Édouard Bénard pour la gauche démocrate.